FEC est créée depuis 1975. Nous avons une couverture territoriale au niveau national. Nous intervenons sur 3 grands axes. L'insertion professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, qui était donc notre cœur de métier à la base, la vente, les services à la personne, les métiers de la propreté et de la médiation. Nous allons du niveau 5 au niveau 3. Nous intervenons également sur l'axe de l'insertion professionnelle, sur tout ce qui est aspect linguistique, mobilisation et des publics jeunes. Et puis nous intervenons également sur le champ du placement. Notre politique à la FEC, c'est de former pour certifier, mais également et surtout pour placer et trouver un emploi à l'issue pour les personnes que nous formons. Nous sommes intervenus dans le cadre du plan 500 000 sur 2 lots du groupement de commandes, donc Pôle emploi Conseil régional Île-de-France, dans le domaine des services à la personne. Une action également, enfin un lot dans le champ des actions métiers, donc toujours sur les services à la personne. 2 lots également sur les formations transversales anglais. Et puis nous sommes également intervenus sur les AFC, Pôle emploi de compétences de base transversales. Nous intervenons également sur les programmes régionaux qualifiant compétences. Notre organisme a été retenu, je pense en tout cas pour cette commande, par rapport à nos engagements sur les commandes de nos financeurs. Les commandes qui nous sont octroyées sont exécutées en totalité. Je pense également lié à nos résultats à la certification, mais également à nos taux de placement. Comme je vous disais tout à l'heure, nous avons un axe très fort sur l'emploi des personnes qui sont formées à la FEC. Nous organisons des job dating. Dernièrement, nous avons organisé un job dating sur les métiers des services à la personne sur la ville d'Argenteuil, avec 39 entreprises qui étaient présentes, 900 offres d'emploi qui étaient à pourvoir. Sur cette même journée, 1600 entretiens d'embauche ont eu lieu et 591 personnes ont pu être pré-recrutées. Un autre point qui, je pense, a fait que nous avons pu obtenir ces commandes, c'est notre implantation au niveau du territoire francilien, puisque nous avons 11 implantations sur l'Île-de-France, qui nous permet donc d'avoir une couverture totale. Nous intervenons, comme je le disais, beaucoup avec les entreprises, ce qui nous permet de pouvoir mettre en place d'autres formations avec des OPCA, mais aussi avec des collectivités territoriales. L'objectif d'utiliser l'outil Dokelio est pour nous, bien sûr, d'avoir une meilleure visibilité de notre offre auprès des prescripteurs et du grand public pour que les personnes puissent s'orienter sur nos formations ou que les prescripteurs puissent orienter du public sur celles-ci. Nous sommes également mandataires de plusieurs lots et donc Dokelio permet aux financeurs d'avoir une visibilité sur l'ensemble de nos actions et l'ensemble des dates et des parcours mis en place et ouverts par co-traitants. Les bénéfices de la mise en jour de Dokelio sont tout simplement de pouvoir avoir des orientations sur nos actions, puisqu'il est visible de la part de l'ensemble des prescripteurs et du tout public, et qu'aujourd'hui c'est vraiment un système qui nous permet de pouvoir remplir nos actions. Dans un deuxième temps, il nous permet aussi d'avoir une vue d'ensemble sur nos actions et à nos partenaires aussi en même temps de pouvoir vérifier si les dates sont correctes et de l'actualiser avec nous. La mise à jour de Dokelio nous permet également d'avoir des contacts directs avec les prescripteurs, puisque nos coordonnées téléphoniques sont mises en ligne. Et en cas de doute d'orientation sur un public, ils nous appellent, on peut renseigner et positionner directement après la personne sur des informations collectives. Oui, en effet, nous utilisons la cartographie des organismes de formation avant de faire une nouvelle implantation ou de faire des ouvertures de groupe.
pour pouvoir voir qui fait quoi et ne pas faire forcément la même chose. On utilise également les dossiers thématiques qu'on peut trouver sur des fiches métiers, comme sur les métiers de demain ou les différents rapports sur les besoins en main-d'œuvre que l'on peut trouver.